Bonsoir à tous, je suis Charlie de Charlie & Stitches sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le 3e podcast que je fais. On va parler ici de tricot, et uniquement de tricot encore ce soir. Qui sait, un jour j'en mettrai peut-être la main à la couture, mais ce n'était toujours pas le cas. Alors, mes notes sont là-dedans, je vous rappelle, le joli petit carnet de Écheveau solidaire, voilà, encore disponible sur sa boutique, n'hésitez pas, dans lequel vous trouverez, je note toutes les infos qui concernent mes tricots. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de ce que j'avais terminé, à savoir des chaussettes et des chaussettes. C'est rigolo. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes tricots terminés. Alors, il y a 3 tricots terminés depuis la dernière session et seulement une paire de chaussettes. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de mon projet de tricoter un châle Love Note avant de partir en Écosse parce que je voulais pouvoir le porter là-bas. Eh bien, le pari a été tenu. Alors, je sais pas si... Ouais, là c'est net, normalement. Donc voilà, je l'ai fait avec des manches longues. Je l'ai tricoté en... Excusez-moi. Je l'ai tricoté en Gabrielle et Solange. Voilà les étiquettes. Excusez-moi, je fais la mise au point. Voilà, en Gabrielle et Solange, respectivement coloris casse-noisette pour Gabrielle et curcuma pour Solange. Le curcuma, donc c'était un fil assez orangé, assez soutenu, et le mohair, c'était donc on était sur casse-noisette, vraiment un coloris plus foncé, plus brun. Et au final, ça rend donc cette couleur-là. Voilà. C'est fou. C'est trop doux. Voilà. Alors, voilà le rendu de plus près. Donc les deux fils se marient parfaitement bien. Comme je vous ai dit, c'est une douceur folle. Donc on a beaucoup de soie puisque donc Solange c'est 50 mérino, 50% soie. Un fil fingering que j'ai couplé à un fil lace, donc 72% mohair, 28% soie. On a donc un final avec beaucoup de soie. Oh là là, ça va être terrible, je sais pas pourquoi il fait pas du tout mes ongles. Ah voilà, alors, je l'ai tricoté en peu de temps. 7 jours 8 jours 7 jours je l'ai porté, voilà. Donc j'ai fait la version cropped. Vous voyez, assez court. Une vingtaine de centimètres. J'ai respecté les rangs raccourcis pour faire l'arrondi dans le dos. On voit bien là l'arrondi. On va dire qu'on voit bien l'arrondi. Voilà, ça tombe plutôt bien sur mes robes. Peut-être même que je serai courageuse et que je vous ferai un essayage. Ou que je mettrai une photo. Là, tiens, je mettrai là une photo. Celle que j'ai prise dans le château en Écosse. Voilà, la dentelle est facile à retenir. Enfin, on voit bien où on en est. C'est assez rapide à faire. Qu'est-ce que je peux dire vous vous rappelez des péripéties d'aiguille. Bon bah au final en fait quand je tricote j'aurais dû le faire en 5,5 je pense. Il a finalement assez peu d'aisance. Les manches sont un peu justes, je trouve. Voilà. Alors rien de dramatique, mais je les trouve un peu serrées en haut du bras. Et comme je ne tricote plus que des choses comme ça, bah je suis plus trop habituée. Alors je me suis dit que j'allais le porter plusieurs fois. Je l'ai porté une fois en Écosse, je l'ai porté une fois au boulot, je vais le reporter une fois ou deux et voir si ça me dérange. Et ben je détricoterai les manches. Il me reste beaucoup de fil du coup parce que comme j'ai dû tricoter plus serré que ce qu'il fallait. Mais bon quand même, plus serré, on va quand même être d'accord que... Je vais pas faire une point là. Hop, voilà, plus serré. On est d'accord que c'est quand même pas non plus la folie du tricot serré quoi. Hein? Donc voilà, donc au pire je les reprendrai et je rajouterai des mailles. Donc là je les ai fait en 60 mailles de mémoire. Et donc au pire je rajouterai quelques mailles et je verrai. Voilà, je pense aussi qu'il faudra peut-être que je le rallonge un peu. Voilà, je suis sceptique donc je vais le porter encore quelques fois et je reviendrai vers vous si je dois faire ça. Je pense que c'est l'histoire d'une soirée dans un week-end. Rien de dramatique. Donc si vous avez envie d'un pull qui monte très vite,
qui a ses petites touches de détail. N'hésitez pas à vous lancer. Moi sincèrement je pense que je vais m'en refaire un dans une autre couleur. Alors j'hésite entre du beige et du très foncé, type gris foncé, bleu marine. Voilà, je trouve que ça rend très bien, ça devrait aller pas mal du tout avec mes tenues. Donc voilà, j'envisage d'en faire un deuxième et surtout j'envisage d'en faire un avec vraiment les manches, la longueur recommandée c'est à peu près ça, donc des vraies manches 3/4. Je pense que pour la mi-saison sur des jupes, des robes avec des bretelles fines, enfin sans manches quoi, je pense que c'est parfait pour le matin, donc vraiment je le recommande. Petite remarque, il y a une appli Think and Knit où vous pouvez lier à votre compte Ravelry, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, pas mal, mais des erreurs. Je m'explique, pour les manches, vous les tricotez droite et puis il y a une réduction. Et selon la taille, vous avez un schéma de réduction qui est différent. Et bah, ce qui est sur l'appli, c'est pas ce qu'il y a sur le patron. J'ai fait ce qu'il y avait. Enfin, non, c'était là-haut d'ailleurs. C'était sûrement ici d'ailleurs. Pardon, c'est l'encolure. Enfin, voilà, donc ça n'allait pas. Voilà, je le dis. J'avais pas de quoi faire. Normalement, c'est un montage provisoire pour le col. Vous commencez par en haut. J'avais pas au moment où j'ai commencé le projet et vu que j'avais un délai très très court, et bah j'ai pas fait et j'ai relevé les mailles et du coup j'avais monté très lâche et ça s'est bien placé. Voilà. Donc ça c'est la première réalisation, le Love Note, très sympa que j'apprécie déjà de porter, donc je suis bien contente. Le deuxième projet, il est là-dedans. Donc là-dedans, vous savez, c'est la boîte à chaussettes. Donc, la boîte à bas. Donc la boîte à bas qui se remplit. Hein. Vous entrez, hein. Voilà. On est en mars. On est en mars. Je vous ai pas donné la date. On est le 25 mars. Et ben donc j'ai déjà 4 paires dedans. Et on verra après. Mais pour le moment tout va bien sur la possibilité d'en avoir 12. Donc, j'ai dit que même si j'en faisais plus, tout irait à l'intérieur de cette boîte de bas. Ces petites chaussettes. Voilà. Donc relativement basses. Hein. Ce sont les, je veux pas dire de bêtises, ce sont les vendredis dentelles du livre Tricoter ses chaussettes que j'ai fait plus basse. Voilà, normalement ils demandent une tige un peu plus longue. Et moi comme j'ai acheté plein de baskets, 3 fois le même modèle dans 3 coloris différents, enfin variation de coloris, je vous montrerai ça un jour sûrement, et que j'aime bien les baskets quand il fait beau, et ben je voulais des jolies chaussettes, mais je ne voulais pas des chaussettes hautes comme pour d'en mettre dans mes docks, et donc j'ai fait celle-ci relativement basse. Alors, ce qui est très très chouette avec les vendredis dentelles, et ça se verra mieux si je fais ça, c'est qu'elles sont asymétriques. Vous voyez, il y a de la dentelle, donc des deux côtés, et si vous regardez bien, normalement il y a des erreurs dans ma dentelle, sur ces parties-là, là. Je sais pas trop comment j'ai fait mon compte, mais voilà, de ce côté-là, aucune. Voilà. Plus la dentelle est complexe, moi je fais d'erreurs. Donc voilà, une dentelle asymétrique entre les deux chaussettes, voilà, enfin symétrique du coup, et asymétrique sur la chaussette. Attendez, je tente un truc là, prêt. Ce sera pour rappeler la dernière fois, hop, et donc elle se porte comme ça, voilà, comme ça. Et vous savez quoi, je ferai un renversé d'image. Ah non, sinon je peux faire comme ça. Donc, ça ferait des jolis moufles, hein, quand même, non? Des moufles, attendez. Est-ce qu'il va détecter mon doigt? Non, il détecte pas mon doigt. On va faire la mise au point. J'en retire une, on fait la mise au point. Voilà, donc, très chouette ça, hein, quand même. Très très chouette. Donc le motif est facile à retenir, même si comme moi voilà, je fais des erreurs. La laine. Ici c'est de la laine de moute. C'était un kit à chaussettes. Je vous dis ça tout de suite. Je pense que je vous l'avais dit la fois d'avant. Donc, oui j'ai dû le dire la fois d'avant. C'est du laine de moute. C'est un moute kit chaussettes. J'écrirai tout dans la description. 85% mérino superwash, 15% nylon. Un 50 g et un 20 g pour faire 70. Et le coloris c'est un pied à Florence. Franchement le coloris est canon. Voilà. Et ça a été mon tricot principal de voyage en Écosse. Parfait, donc j'avais loin un minibus, je vous mettrai à la fin une petite session vidéo, je pense, ou photo, enfin, j'ai essayé de faire un truc au montage, si j'ai le courage, demain soir. Hein. Et donc j'ai adoré les tricoter. Alors la laine de moute elle est ultra gonflante, très très douce, un vrai plaisir. Et donc j'avais loin un minibus, donc pour sur la route, parfait. Une fois que j'ai retenu le patron, ça allait tout seul. Sur le dos, je vous ai pas montré sur le dos.
petite, quand je vous dis qu'on va jusqu'au bout du détail, c'est que vous avez juste une petite chaîne là, un petit rappel. C'est trop beau, hein. Voilà, enfin je trouve ça trop beau. Donc elles sont très très belles ces chaussettes, la laine est super douce, j'adore les couleurs, je suis très fière de moi, malgré... Oh là là, c'est bon, voilà. Je suis très fière de moi malgré les quelques erreurs, je les trouve vraiment très très chouettes. Et donc la boîte de bas grandit. Quand il y en aura plein, je chercherai comment je les range, mais là il n'y en a pas assez. Donc voilà pour le deuxième projet depuis le dernier podcast. La boîte de bas se porte bien. Le Love Note. Et j'ai terminé hier soir le deuxième projet. Celui que j'avais commencé. Est-ce que je l'avais commencé? Je pense que je l'ai commencé juste après. Projet en cours. Ah non, je l'avais déjà commencé. Donc, le châle Sequoia de l'île aux fils. J'ai pas rentré les fils, je l'ai fini hier. Voilà. Bon, j'ai 4 fils à rentrer, je le ferai après le blocage de toute façon. Et il part au blocage après ce podcast. Donc, le voilà. Mon châle terminé de chez Liophile. S'il est sec d'ici le montage de cette vidéo, je vous ferai des photos. Porté, alors allons-y, on est reparti. Hop. Voilà. Alors, un point de maille, voilà, comme ça. Un point de maille tiré, glissé, pardon, relativement simple, mais très très chouette. Des zones de, hop là, tout simplement de 2 points mousse, ouh là là, mon dieu, et redémaille glissé. Et donc cette alternance là nous donne un rendu très chouette. Alors moi je l'ai tricoté, je rappelle, en qualité asphodèle de chez Laine et Chaudron, acheté au Ch'ti Bazar. Je découvrais pour la première fois cette teinturière. J'avais pris un coloris qui change de couleur et j'ai pas retrouvé le nom, et enfin j'ai l'étiquette et il n'y a pas de nom dessus. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, non, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom de coloris. Alors l'asphodèle c'est du 100% Blueface Leicester. Voilà, hein, comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et le deuxième, le rose clair là, parce que c'est pas du blanc, c'est pas du beige, c'est du rose. C'est le coloris Imogène. Et l'association des deux, je suis très très contente du résultat. Franchement je pense qu'il va être canon pour la saison. C'est un fil beaucoup plus fin, ce qui est rigolo c'est que je l'ai tricoté après les chaussettes. C'est un fil plus fin que le fil à chaussettes de chez Laine de Mout. Donc la transition était assez rigolote. Donc je l'ai continué sur le trajet aussi en Écosse, pardon. Sur les différents trajets. Voilà. Faut que je le bloque pour qu'il prenne bien sa forme. On le termine avec une tresse laitonne, j'en avais jamais fait, c'est très bien expliqué. Et moi donc je pèse ma laine. Vous saurez que je pèse ma laine et que sur ce genre de projet je veux limiter mes chutes, mes restes. Je réalise que je les ai laissés en bas dans le salon. Il me reste moins de 3 grammes de chaque coloris. Donc optimisation pas mal du tout. Donc j'ai juste agrandi la partie avant qu'on arrive sur la mise en forme, le shaping comme on dit en anglais. Parce que vous voyez c'est un triangulaire en fait, je sais, j'ai l'impression d'être nulle ce soir, hein. Désolée. Donc on commence par ici, on le tricote comme ça. Et quand on arrive à un certain stade, elle nous dit, bah là on va commencer à mettre en forme, elle est de rang raccourci, ce qui est canon, et comme ça on reprend tout, on fait la tresse laitonne, très très bien pensé, superbe rythme, tricot rythmé, point pas trop difficile à retenir, ce qui fait que, moi personnellement j'ai beaucoup aimé le tricoter, c'était presque du zéro cerveau. Voilà, un vrai plaisir, le rendu est je trouve sublime. Et je vous mettrai une photo là, voilà, je m'impose de faire une photo portée sur une veste en jean, il est trop beau. Je pense que c'est un super patron pour écouler 2 écheveaux. Voilà, si vous avez 2 écheveaux qui se marient bien, vous savez pas trop quoi faire, franchement allez-y parce que la zone en maille glissée là, elle permet de bien, il faut que les coloris aillent bien ensemble, mais ça met vraiment bien en avant les associations de couleurs. Moi je suis très contente d'avoir passé le coloris nuancé là parce que c'est des choses où si je n'utilise que ça, je suis rarement fan du résultat. Et là je trouve que il est bien mis en valeur par l'association. La seule chose qui est moins bien mise en valeur, c'est du coup la tresse laitonne qui rend quand même beaucoup mieux en 2 coloris unis je pense. Ou alors il aurait fallu un contrastant ou un coloris uni très coupé, genre du noir.
du noir ou du bleu marine quoi. Mais j'ai tellement de couleurs dans le coloris qui changent que ça aurait été complexe, voilà. Mais je l'aime beaucoup, il a déjà eu un peu de succès. Le blocage va lui faire du bien parce que les points entre le point mousse et le point texturé, ça n'a pas tout à fait le même rendu là. Je sais pas si on voit. Vous voyez là ça gondole un peu et je pense qu'au blocage ça va tout à fait se lisser parce que dès que je le tends un peu, j'ai plus de problème. Voilà. Je l'ai tricoté en je sais plus quelle aiguille parce que moi je tricote pas serré, je crois que c'était 3,25. Alors ça j'ai pas fait d'échantillon parce que comme le fil était très fin, plutôt que de faire un échantillon qui n'aurait pas forcément eu beaucoup de sens sur le rendu, j'ai préféré commencer et voir sur cette partie là, en point mousse au début là, si le rendu m'allait ou pas. Alors moi je me connais un peu au niveau du tricot et c'est pour ça que je me suis permis d'y aller en 3,25. Voilà, le fil étant très fin, je voulais pas me retrouver quelque chose de trop déjaugé. Je rappelle, je tricote lâche, donc c'était 3,25, ça me semble pas mal. Voilà pour la partie tricot terminée et j'en suis à 18 minutes. On est pas mal, sachant que je dois avoir des trucs à couper. On est pas mal, on est pas mal. Donc voilà pour les tricots terminés. Pour finir mes petites histoires d'Écosse, en Écosse, des moutons partout, voilà, tout le temps. On a même vu quelques vaches à poil, je suis quand même assez contente. J'en avais pas vu quand j'étais allée en été, mais là on est dans un autre coin. J'adore toujours ce pays, j'adore les gens. Si je dois être honnête, on a fait le nord-est, Stonehaven, Aberdeen, tout ça. On a visité un phare. 4 ans, j'adore les phares. Mais j'ai préféré l'autre côté. Voilà, peut-être les paysages, je ne sais pas. Peut-être tout simplement l'effet de la météo. Hein. Là on y allait en mars, enfin on y allait en juillet il faisait grand beau, là il a plu la moitié du voyage. Mais donc j'ai trouvé dans une petite boutique de souvenirs à Fort Augustus, qui est tout au sud du Loch Ness, ça. Alors allons-y pour la mise au point. Voilà, alors ça, je vous montre. Voilà. Donc ces deux-là, DK, 100% Shetland Wool. 225 mètres au 100 grammes. Un coloris très bariolé. Voilà, hein, vous voyez. Voilà, donc vous voyez un coloris très très nuancé. J'en ai acheté deux. Alors je vais pas faire un châle avec ça. Par contre, je me vois carrément bien me faire un gros bonnet. Avec des torsades. Torsades assez simples probablement, voilà. Je pense que je ferai un petit truc par moi-même. Je me ferai mon propre patron et on verra bien. Donc c'est The Croft. Et c'est de la laine des Shetland, les îles Shetland. Et ça vient de, attention pour l'accent anglais, West Yorkshire Spinners. Voilà. Tarif tout à fait raisonnable, sincèrement. Je les ai payés 10 livres l'unité. Donc même passé en euros, ça doit faire aller à tout casser du 13 € les chevaux. Donc c'était plus que raisonnable et je n'ai acheté que ça en laine pendant ce voyage. Je me dis que je tricoterai un bonnet et que je le mettrai la prochaine fois que j'irai en Écosse. Je sais pas quand j'y retourne, hein, mais j'adore ce pays. Donc voilà, ça c'est mon achat, le seul achat du mois. Fierté. Laine souvenir de voyage en Écosse, c'est comme si j'allais en Irlande et que j'achetais pas de laine, ce serait quand même dommage. En encours. Alors attention, il faut que je la sorte. Mon encours c'est ceci. Alors on est parti pour refaire la mise au point. Mon encours c'est ceci. Voilà. Alors, petit marqueur Ars Mirabilla. Voilà, travail très délicat. Qu'est-ce que j'apprécie? Des tout petits anneaux. Et ça c'est trop cool parce que comme moi je tricote lâche, et sinon j'ai toujours des anneaux trop grands, puis c'est lourd et ça tire, alors que ça c'est pas lourd, vachement bien. Donc de près vous avez vu comme c'est beau, c'est le début d'une chaussette. C'est le début d'une chaussette, les Zoumaya Socks, ou Zumaya, je ne sais pas comment on dit. Zoumaya, je décidais, faut faire. Et voilà, de Inky Atelier. Donc c'est déjà de chez elle que j'ai fait les Basic Biarritz ou Biarritz Basic Socks, dans un sens ou dans l'autre, et les Guettari. Et l'objectif c'est d'arriver à faire celle-ci. Donc ce sont des chaussettes en jacquard. J'en ai jamais fait, autant commencer avec du jacquard où il y en a partout, c'est quand même vachement mieux.
voilà, la laine. La laine. Alors, celle-là. Vous voyez, un gris. Relativement simple. De la sock Oyer en 50 grammes, parce qu'il faut 100. Moi, je fais du 38. Elle recommande 100 et 50 grammes. Donc ça, c'est mon contrastant. Un gris relativement uniforme de chez Sock-Ye. Coloris, je ne sais plus. Mélanite. C'est bon, je l'avais écrit. Ouais. Oh là là. Voilà. Et toujours donc dans les petits manchons de chez Angélique. Très très chouette, toujours très pratique, surtout pour le tricot nomade. Hein. On ne me retirera pas de l'idée. D'ailleurs, le deuxième. Oula. Pardon. Ouh. Le deuxième est aussi dans un petit pochon. Voilà. De chez Ange. J'espère que ce sera l'endroit, sinon je retournerai tout. Et donc, cette laine-là, par contre, c'est de la laine à chaussettes. 85% mérino, 15% nylon. Par contre, celle-là, c'est moi qui l'éteins. Oh, il n'a pas réussi à faire la même. Voilà, celle-là, c'est moi qui l'éteins. Vous voyez, donc on est sur une dominante de rose avec des taches de bleu. Voilà. Donc ça, c'était un essai de teinture à la maison avec des colorants alimentaires. Je suis très contente du résultat et je trouve qu'avec le gris neutre là, ça le met bien en valeur. Pour le moment, des quelques rangs que j'ai pu faire, j'aime bien le rendu. Donc on verra à la fin. Après, voilà. Et donc vous noterez qu'on est le 25, que je les ai commencés hier, donc le 24. Ça veut donc dire que je suis à ma deuxième paire de chaussettes du mois. On est donc sur une tendance plutôt élevée en rythme de chaussettes. Tant mieux. C'est pas une obligation, mais voilà. Un peu frustrant de les avoir dans la boîte de balle quand je suis partie en Écosse. J'aurais bien pris les printemps par exemple qui ont l'air bien chaudes et bien moelleuses. Bah voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, ça fait partie du... Ce sera le plaisir à la fin, redécouvrir des choses que j'ai fait, j'imagine. Et donc je vais continuer ça cette semaine. L'objectif c'est de les finir si possible cette semaine ou ce week-end. Je rappelle donc le week-end qui arrive lundi 1er avril. Et de voir du coup ce que ça rend, pouvoir les essayer. Dans les autres projets prévus du coup pour le mois d'avril, je vous avais parlé de la possibilité au mois de mars, c'est ça, dans mes optimismes. Non, ouais, j'avais mis potentiellement commencer le entre les lignes de les chevaux solidaires. Bon bah, la laine est là. Voilà, hein, vous vous rappelez de ça. Donc la laine est toujours là, elle est toujours pas mise en cake, ça montre bien que j'avais même pas envisagé d'arriver jusque là. Pourquoi je sais pas. J'ai hésité quand j'ai commencé les chaussettes et en fait j'avais vraiment envie après le châle séquoia d'un projet un peu plus rapide. Du coup je fais des chaussettes en jacquard, j'allais dire un truc zéro cerveau, laisse tomber ça marche pas. Et donc je pense que je vais reporter le entre les lignes un petit peu pour tricoter un pull après. Qui je pense devrait aller relativement vite à tricoter pour les quelques modifs que je vais faire. Il s'agit du Zweig. Voilà, je vous mettrai la photo là. Le Zweig de... je ne sais plus. Attendez, je vais le chercher. Enfin voilà, le Zweig, le patron ultra connu. Je mettrai le nom. Vous savez quoi, j'irai chercher, je vous mettrai le nom en dessous de la designer. Je suis désolée. Je suis nulle avec les noms, faut quand même le savoir. Et lui, dans quoi je vais le tricoter? Dans ça. Dans cette petite association merveilleuse. Allons-y, on zoome. Voilà. Donc, vous avez reconnu hein, les étiquettes, les chevaux solidaires. Et quand je dis laine merveilleuse, c'est qu'on est en base zénith. Voilà, on est en base zénith. Coloris, l'éveil des lucioles en coloris principal. Hop là. Donc beaucoup plus foncé que ce qu'on voit sur d'autres bases. Je rappelle, la base initiale est grisée vu qu'il y a du yak. J'en ai 3, ce qui fait 360 grammes du coloris l'éveil des lucioles. Je rappelle que je fais 104, 105 de tour de poitrine, un truc comme ça. Je vais pouvoir mesurer, on verra. Et en contrastant du coup le coloris hors norme. Comment je peux vous montrer ça? Voilà, ça va donner quelque chose comme ça.
ce qui est quand même très chouette. Voilà, je voulais... j'ai hésité longtemps à le tricoter. J'ai discuté du coup avec Lily. Et donc il sera présent sur son stand. Alors je pense pas à Breslen parce que ça me semble un peu compliqué de voir les filles et de pouvoir leur donner. J'espère qu'il sera fini pour Breslen, mais voilà. Breslen, je n'y vais pas. Je vois des copains, j'ai des actions autres à faire, mais voilà. Donc je ne serai pas là. Allez-y. Voilà pour donc les chaussettes Zoumaya, puis le Zweig. J'ai commencé à regarder le patron. Donc comme je disais, moi je vais pas faire le point de motif là sur le corps, c'est non. Voilà, je suis pas forcément... Et j'en ai vu plein qui le font pas et je trouve que ça l'allège un peu. Le yoke, j'adore la dentelle, je pense que ça va être la partie qui va se tricoter vite. Donc j'espère le tricoter en 2 semaines et demie. 3 semaines, on va pas se mettre de défi, mais c'est normalement à peu près le rythme que j'ai. Ce qui me permettrait à la fin du mois donc de commencer le entre les lignes. Qui sera plus du tout de saison, on va arriver fin avril. Voilà. Mais c'est pas grave, j'ai déjà mes châles de printemps de tricoter. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là. Sur la dernière partie, on a 30 minutes pile poil, ça va être trop bien. Sur cette dernière partie, je voudrais juste parler de 2 amis à moi qui sont des artistes. Dans un premier temps, je vais vous parler d'une amie qui fait... Ça coupe au bout de 30 minutes automatiquement. Donc, je voulais vous parler d'une amie à moi qui fait de l'aquarelle. Donc j'imagine qu'on dit une aquarelliste. Sam, si c'est pas le cas, je suis désolée. Donc vous la trouverez sur Instagram sous le nom de Sam Bellaqua. Voilà la tête de sa page Instagram. Je vous mettrai aussi des photos de ce qu'il y a dans ma chambre. Voilà, donc nous on a la chance d'avoir 2 œuvres originales à la maison dans notre chambre sur le thème de la mer. J'en ai une 3e qu'elle m'a gracieusement offert suite à des échanges, des projets qu'on avait eus donc je vous mets également la photo sur le thème du tricot, de la couture, etc. Et elle en a fait des petites cartes que vous pouvez acheter qui sont vraiment très belles. Les impressions sont de très grande qualité, n'hésitez pas à aller chez elle. Elle fait également des logos, enfin voilà, si vous aviez un besoin, contactez-la. C'est une super fille, elle fait un super boulot d'aquarelliste. Moi je suis assez admirative parce que vraiment j'ai essayé un peu, hein, vous savez, tous les tutos qui montrent comme si c'était facile là. Bon bah c'est moins pire que la musique, mais vraiment je suis pas douée. Donc allez-y, n'hésitez pas, regardez ce qu'elle fait, mettez-lui des petits cœurs, des petits pouces, abonnez-vous si ça vous plaît. Sam, va falloir que tu repostes plus souvent, j'adore ton travail. Et puis bah on soutient quoi, on soutient les gens, c'est quand même important. Et j'ai un autre copain qui a lancé sa boutique, qui fait du design mais pas de la peinture. Sauf si tu t'y es mis aussi, Fifi, je suis désolée. Et donc c'est @enchevelita, voilà sa page Instagram. Je mettrai aussi le lien vers son site internet. Donc il a des designs qui augmentent en quantité et que vous pouvez mettre sur plein de supports différents. Je reviendrai vers vous avec la vidéo fin avril concernant la sortie du patron, mais on travaille sur quelque chose ensemble. Et j'espère qu'on arrivera à aboutir à quelque chose et que ça pourrait vous plaire. Donc voilà, ça c'est, je voulais mettre en avant des designers que je connais qui sont sur d'autres domaines que le tricot ou la couture, mais la culture et l'art sont dans plein de domaines. Et je trouve ça important de les soutenir. Donc, et puis bon, bah, ça peut vous intéresser pour d'autres choses. Si vous avez des gens, des choses à me faire découvrir, n'hésitez pas à me parler d'eux en bas. Alors je dirais peut-être pas voir tout le monde s'il y a vraiment plein de demandes, mais voilà. Et enfin, dernier petit message, je tenais à vous remercier d'être déjà aussi nombreux à regarder ces vidéos. J'ai commencé ça vraiment avant tout pour moi, un peu comme la flemme de prendre les photos. Je prends 30 minutes, je tourne un truc et je garde une histoire de ce que j'ai fait. Et en fait, il y a des gens qui me regardent et il y a des gens qui viennent me parler et ça me touche vraiment beaucoup de voir que ce que je fais vous plaît.
Donc j'espère que ce sera toujours le cas avec ce troisième podcast, cette troisième vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Avec la prochaine vidéo, je pense, sera une vidéo dédiée à la sortie du patron. Avec des explications et peut-être même un concours si je me motive à retoucher à ma machine à coudre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que tout va bien. Si le moral n'est pas au top, courage, le printemps arrive. On va avoir du mieux. Et puis je me dis peut-être que moi qui raconte n'importe quoi, ça vous amuse un peu. Voilà, allez, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et c'est pas mal pour la visibilité. Donc voilà, merci à vous, bonne soirée, bonne journée, bon week-end. Et à bientôt.